En région PACA, 1 personne sur 3 dit fumer du tabac quotidiennement et 1 sur 2 dit avoir déjà expérimenté du cannabis. Les addictions sont au cœur d'une journée d'information ce jeudi à l'hôpital d'Antibes avec des ateliers ouverts à tout public et ce matin aux jeunes. Des collégiens de la Fontonne sont venus dans le cadre de leur parcours citoyen pour comprendre les effets néfastes des addictions sur la santé et sur la vie sociale. On écoute leurs ressentis et leurs réactions. Il ne faut pas fumer de la drogue ou autre chose, même l'alcool. Ça nous rend ivre et ça peut provoquer des accidents et autre chose, voilà. Pour l'alcool, on a mis les lunettes, ça fait bizarre. Il y a 1,8 g, on voit rien. C'est pour ça que quand on marche, on a l'impression qu'on tangue. C'est pas du tout normal. Il y a des risques quand on est addict à la cigarette, à l'alcool, au cannabis, à la chicha, aux jeux vidéo et tout ça. Du coup, c'est très important d'en parler en 3e. Bonjour Audrey Achard, vous Bonjour. êtes médecin, addictologue à l'origine de cette journée de sensibilisation. Pourquoi les jeunes sont-ils un public si important à cibler ? Alors c'est très important parce que tout simplement, quand on est adolescent, c'est la période où on va chercher le plus de sensations. Et c'est un des plus gros facteurs de risque pour entrer dans une addiction, tout simplement. Ce sont eux qui fument le plus de cannabis en proportion. C'est ceux du moins qui vont le plus essayer et qui ont du coup le plus grand risque après d'en devenir dépendants. Alors, quand on pense addiction, on pense évidemment, vous le dites, au cannabis, au tabac, à l'alcool. Il y a d'autres addictions qu'en tant que parent, en tout cas, on ne voit pas forcément. Oui, parce que là, vous parlez des addictions avec substance et il y a toutes celles qui sont sans substance. Donc aux écrans, le jeu vidéo, par exemple aussi le jeu d'argent, les addictions sexuelles, les addictions alimentaires, qui sont effectivement la sans substance. Et ce sont les mêmes mécanismes qui entrent en jeu ? Exactement les mêmes. Ça marche de la même façon. Avec, j'imagine, des effets pas forcément similaires, parce qu'il n'y a pas de substance, mais qui s'y Au apparentent. niveau du cerveau, ça fonctionne exactement de la même façon. Vous allez avoir les mêmes décharges de dopamine au niveau du cerveau et les mêmes récepteurs qui sont allumés. Donc vraiment le même phénomène d'addiction. Oui. Alors quand on se sent concerné, qu'on soit jeune, adulte ou parent de jeunes, il faut savoir qu'il y a des endroits effectivement sur Antibes et dans la région où on peut trouver du soutien médical, mais pas seulement. Oui, alors il y a des centres en fait dédiés aux addictions qui se nomment Dexapa, où vous avez tous les représentants au niveau médico-social, donc des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, éducateurs. Il y a aussi des CARUD qui sont là et spécialisés dans la réduction des risques. Et CARUD, ce sont des... Alors c'est vraiment pour la réduction des risques, Ouais. ce sera en particulier pour le matériel d'injection, aussi pour les trucs sexuellement transmissibles et aussi transmissibles par les injections. Et il y a aussi des ELSA, donc ce sont des kits de liaison et là c'est sur l'hôpital et on va pouvoir se diffuser à tout l'hôpital. Et c'est une aide pas seulement médicale, hein, parce qu'il y a tout un médicale. volet social aussi, de C'est relations sociales. pluridisciplinaire. Voilà. Alors aujourd'hui, en tout cas, à l'hôpital d'Antibes, on peut déjà avoir une première approche aussi pour voir les effets finalement des addictions. Il y a des ateliers qui sont extrêmement concrets. Oui, du coup, là, ce matin, on a voulu faire quelque chose autour des jeunes pour arriver à les informer. Suite à ça, il y avait quelque chose autour de l'approche du sport. Cet après-midi, on fait vraiment quelque chose autour du tabac avec l'infirmière Tabaco. Et ensuite, on aborde la problématique alimentaire à 15h. Avec une diététicienne. Oui, Qui exactement. expliquera que le sucre, notamment, c'est ça, peut faire beaucoup de dégâts pour la santé. Oui, et vraiment beaucoup. Et surtout, là, il y a eu beaucoup d'expérimentations, notamment sur les souris, où les souris peuvent pousser sur des poussoirs et on se rend compte qu'elles préfèrent le sucre, par exemple, à la cocaïne. Eh ben ça, c'est une information. Merci beaucoup. On peut effectivement approfondir le sujet toute la journée à l'hôpital d'Antibes. Merci beaucoup, Dr Achard.